femmes, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 286e ou 296e jour d'interview d'âme merveilleuse. Je suis ravie de vous retrouver, Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Lily, que je vais vous faire découvrir justement aujourd'hui à travers cette interview. Hello, coucou Lily, je vois que tu es arrivée, je te lance l'invitation. Donc avec Lily, 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler de lui, de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait, de comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et vous allez voir qu'il est charmant. Comment vas-tu Lily? Très bien, et toi? Ouais, ça va bien. Je suis ravie de t'accueillir ici. Ça me fait très plaisir. D'autant plus Ben, qu'on n'a pas beaucoup d'hommes sur ces lives. Donc, un de plus, c'est toujours très sympa à avoir dans les lives. Voilà. ben, Euh, justement, je voulais déjà te remercier pour ça parce que je sais que tu n'invites pas beaucoup d'hommes, donc merci déjà pour ça. Oui, alors c'est pas que je les invite pas, c'est qu'ils se présentent pas spécifiquement, mais si, tous les hommes sont bienvenus. D'ailleurs, demain, j'ai un homme également, donc et après-demain, j'en ai un autre. Tu vois, cette semaine, c'est la semaine des hommes. Voilà, il y a peut-être un truc qui est en train de se changer dans mes interviews là. Une petite dynamique nouvelle. Je suis ravie de t'accueillir. Coucou à Dominique qui est là, coucou à Ophélie. Ouais, Euh, coucou Dominique et Ophélie. Bienvenue à vous. Alors du coup, Lee, alors nous on se connaît, hein, pour le coup, d'habitude c'est vrai que je connais pas trop les interviews. Avec toi, c'est différent aujourd'hui puisque j'ai la chance de te connaître. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais que tu te présentes de manière très succincte sur qui es-tu et on va aller après sur le détail. Ok? T'es Ça partant? marche. Ouais. Bien. Ça va, tu m'entends bien? Ouais, nickel. Ok, bah super alors. Donc moi je suis Lee, je suis vietnamien, né en Belgique, donc belge. 40 ans depuis quelques jours, 2 jours. Depuis 2 jours, ouais. Euh, et qu'est-ce que tu voulais savoir? J'ai qui je suis, c'est ça? Ouais, Ou ce que je fais? ouais, qui es-tu? Ok. Euh, Elle est dure, c'est, hein, la question. je connais la question, hein. Ouais. Elle est super compliquée, quoi. Donc, Elle est très complexe. Franchement, je vous invite à tous, je fais un petit partage parce que si vous avez l'occasion un jour de vous poser la question qui suis-je, essayez d'y répondre de manière très honnête et sincère. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça à répondre à cette question. Donc on va aller pour te soulager peut-être un peu sur la deuxième partie qui est beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Lee? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu partages avec le monde? Voilà. ouais, je pense que en expliquant ce que je fais, vous allez comprendre qui je suis. Parce que qui Exact. je suis, c'est vrai que cette question, en fait, on évolue toujours au fil du temps. Donc, cette question, enfin, elle est super complexe. Donc, ce que je fais, là, je suis encore salarié à plein temps et donc, en dehors de ça, je développe des offres en coaching. J'ai commencé une formation de coach de vie holistique hier, qui dure 2 ans. Et en fait, si j'ai commencé cette formation, c'est parce que moi, j'ai toujours été coach, en fait. J'ai commencé dans les arts martiaux. J'étais prof d'arts martiaux. J'ai formé la nouvelle génération d'enseignants. Euh, Après, j'ai pratiqué de la self-défense. Mon prof voulait que je donne cours, mais à ce moment-là, j'avais besoin de consacrer du temps pour moi à l'entraînement. Euh, mais c'est vrai que tout ce que moi j'apprends, j'ai toujours eu des facilités à transmettre. Donc, à travers ça, donc comme j'ai des facilités à transmettre, devenir coach, c'est devenu évident en fait.
Et donc, je pratiquais beaucoup de sport avant le Covid. Et le Covid a fait que j'ai tout arrêté. Et, euh, et là, je me suis dit, j'ai essayé de m'entraîner un petit peu à la maison, mais c'est pas la même chose parce qu'à chaque fois que je commence une activité, je me donne toujours à fond pour atteindre certains objectifs. Et le fait de continuer juste un petit peu à m'entraîner comme ça, il y avait plus la passion y était, mais j'avais toujours besoin de cet objectif pour me motiver à aller vers là où je veux. Et du coup, là, un an avant le Covid, j'ai commencé la méditation transcendantale. Ça m'a appelé à ce moment-là et c'est arrivé à une période de ma vie où j'en avais eu beaucoup besoin. Ça m'a beaucoup aidé à cette période-là. Et justement, j'ai commencé au bon moment parce que j'ai commencé un an avant le Covid et à ce moment-là, j'étais prêt à continuer à méditer seul en fait. Parce qu'au début, on est accompagné. Je voyais régulièrement mon prof. J'avais pas mal de questions parce que quand on commence à méditer tout seul, on se pose plein de questions et quand on n'a pas les réponses, c'est un peu démotivant. Et donc, j'ai commencé au bon moment pour pouvoir continuer pendant les 2 années de cette période-là en fait. Donc voilà. Et aussi, entre-temps, je réfléchissais à ce que je pouvais faire et c'est là que j'ai commencé le développement personnel. J'ai suivi une formation avec Mika Deniso, avec la personne avec qui je suis formé actuellement en tant que coach de vie. À ce moment-là, c'était une formation sur 9 mois pour apprendre à mieux se connaître. Ça s'appelle le Self-Mastery. Donc, apprendre à se connaître et comment on se comporte vis-à-vis des gens. Enfin, à mieux se connaître, en fait. Mais là, ta réponse, qui je suis, je sais toujours pas là y répondre. J'ai suivi cette formation-là et à côté, j'ai aussi suivi une formation avec Marjolaine Gailly pendant presque un an. Ça m'a permis aussi d'apprendre à beaucoup me connaître, en fait intérieurement, mais j'ai toujours du mal à mettre des mots sur certaines choses, alors que dans l'énergétique, c'est beaucoup plus simple pour moi d'exprimer ce que je ressens. C'est ça qui est bizarre en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, Lee, pour les personnes qui nous écoutent? Quelle est, parce que la question, c'était vraiment qu'est-ce que tu proposes avant d'aller sur ton parcours? Bon, tu l'as fait alors. Tu sais bien que j'ai une pensée en arborescent, donc Je sais. C'est pour ça que je me permets de revenir à qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme ça offre, comme marche. proposition pour les personnes qui sont à ton Ok. écoute. Justement, par rapport à tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai énuméré, au niveau sportif, là, je vais sûrement commencer à développer des offres de coaching mental, parce que coaching mental sportif. Je l'ai pas encore fait parce que au début, je voulais pas qu'on me mette cette étiquette de coach sportif. Comme j'ai arrêté le sport pendant pas mal de temps, j'avais besoin de retrouver une activité qui me remette dans le bain d'abord. Et là, je l'ai trouvé récemment. Donc du coaching mental sportif. Là, je vais commencer à développer ça. D'ailleurs, j'ai un ami qui est revenu vers moi pour du coaching. Donc, tout se met en place au bon moment, en fait. Donc voilà. Juste au moment où je retrouve une activité qui me plaît vraiment, qui est alignée avec qui je suis actuellement. Et là, les clients viennent à moi comme un aimant, en fait. Donc, il y a cette partie-là. Il y a du coaching de vie avec un soin énergétique. Là, donc, j'ai déjà commencé à offrir ce genre de séances. Ça se passe très bien. Je sais pas si les gens font comme ça. D'habitude, c'est soit du coaching, soit des soins énergétiques. Ici, moi, je combine les deux et j'adore ça, en fait. Pourquoi? Parce que en coaching, quand les gens ont des prises de conscience et puis quand ils ont ce ressenti en eux, avec un soin énergétique, on arrive à débloquer ces blocages et à ancrer ces prises de conscience. Donc, je trouve ça c'est beaucoup plus fort à ce moment-là. Et on a Ophélie qui est présente qui nous dit, je conseille, j'ai testé le soin énergétique avec Lee et c'était super. Merci Ophélie. J'ai adoré lui donner ce coaching et ce soin.
Ok. Et donc, au niveau énergétique, je t'en avais pas encore parlé, mais donc j'ai été initié au Reiki Usui depuis 20 ans. Et cet été, avec la formation avec Karine Engrand et Dominique Morel-Concé, j'ai développé une énergétique pure qui est différente du Reiki, parce que le Reiki, il y a tout un protocole à faire avant, alors que l'énergétique pure, ça, j'ai pas besoin de me préparer, ça vient directement en fait. Donc c'est juste en étant qui je suis, euh, comment dire, je laisse mon aura s'expanser et et mon énergétique se transmet naturellement comme ça en fait. Juste dans mon être et pas dans le faire en fait. C'est pas vraiment. Je suis quand même dans le faire, mais c'est plus le fait d'être comme ça que l'énergétique se transmet de manière naturelle en fait. Yes, c'est génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller vers cette formation de coach holistique, de coach de vie holistique, Michael Denisot? En fait, quand j'ai commencé le développement personnel, je me suis demandé, j'avais même pas l'idée de devenir coach rémunéré, parce que j'étais déjà coach bénévole, en fait, j'étais prof d'arts martiaux et tout ça. J'avais pas du tout cette idée que c'était possible un jour que je devienne coach rémunéré. Et du coup, avec le développement personnel et tout, j'ai appris à mieux me connaître et j'ai ouvert cette possibilité. J'ai recherché plutôt une formation de coach mental sportif parce que là, j'étais déjà dedans. Et en recherchant, il y a mon autorité sacrale qui m'a dit non, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Et donc, à un moment donné, je suis tombé sur Michael Denisot qui propose une formation d'abord en self-mastery que j'en avais parlé, pour bien apprendre à se connaître. Et quand j'ai terminé cette formation, en fait, ça m'a donné envie de, de faire autre chose, de trouver. En fait, avec le développement personnel, j'ai appris à me libérer de pas mal de choses, des blocages, de faire tomber les masques et tout ça. Et j'ai voulu aider les gens accompagner les gens plutôt à se libérer de ce que moi j'ai traversé en fait. C'est surtout ça. Et donc Mika proposait une formation par rapport à ça. Et donc je me suis inscrit et voilà. Yes. Et quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui sont présentes et celles qui nous écouteront en replay, parce qu'il y en a, quel message tu aimerais leur faire passer justement aujourd'hui? Le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est vrai que quand on n'est pas dans le domaine du coaching, du développement personnel, on ne s'autorise pas à demander un accompagnement ou même de l'aide en fait. Euh, c'est vrai que moi quand j'ai commencé, j'aidais beaucoup les autres, mais quand j'avais besoin, c'est rare que j'aille demander de l'aide en fait. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on s'autorise beaucoup plus facilement à demander un accompagnement. C'est vrai que le développement personnel, on peut le faire seul, mais accompagner, ça va plus vite. Yes. Ok, il nous reste encore quelques minutes et avant de se quitter, j'aime bien. Alors déjà, tu pourras venir mettre tes coordonnées en commentaire hein, sous la vidéo. Ça, c'est ce qui est prévu pour que les gens qui ont envie de connecter à ton énergie, à qui tu es, puissent connecter avec toi rapidement. Et la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est sur vos inspirations. Est-ce que tu serais OK de nous partager donc trois personnes qui t'ont inspiré justement à devenir qui tu es aujourd'hui et qui t'ont peut-être accompagné sur ce cheminement cette transformation que tu vis aujourd'hui? Oui, bien sûr. Trois personnes. Je vais commencer par mon prof de méditation. Il est pas sur Instagram, mais je peux mettre son site internet. Yes. Là, mon prof de méditation, Franck Jacobs. Et d'ailleurs, je vois pas le temps là. Il nous reste quoi, 5 minutes? Ok. Ce que je voulais dire, c'est que les trois personnes que je vais citer là aujourd'hui, euh, ce rendez-vous, on l'a booké il y a des mois et des mois. Je m'étais déjà préparé à cette question. Et à ce moment-là, j'aurais cité d'autres personnes. Mais ici, bon, voilà. Les trois personnes que je vais citer aujourd'hui, c'est trois personnes que j'ai passé énormément de temps avec ce week-end. Donc déjà, mon prof de méditation samedi.
à célébrer avec moi mon anniversaire. Euh, c'est quelqu'un, je connais plusieurs profs de méditation, mais lui, il est vraiment très spécial parce que ce que j'ai appris avec lui, c'est que toutes les questions que je me suis posées tout au long de mon développement personnel, et avant, après, et que ce soit dans ce domaine-là ou tout autre domaine, peu importe la question que je vais lui poser, il aura toujours une réponse à me donner. Une réponse euh, qui peut ne pas toujours être claire, mais une question qui va me guider vers la réponse que je cherche. Et là, je trouve ça extraordinaire. Quand tu tombes sur des personnes comme ça, tu sais que c'est la bonne personne, en fait. Donc ça, c'est la première personne. Et Euh, S'il te plaît, j'ai pas entendu. il s'appelle comment, du coup? Frank Jacobs. Ah, Frank Jacobs. Ok. Ouais. Je mettrai son site internet. La deuxième personne, c'est Mika Deniso. Deuxième formation que je suis avec lui, la première par rapport au développement personnel, deuxième par rapport au coaching de vie holistique. Voilà. Ça, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment, c'était une recherche qui a duré pas mal de temps avant de trouver la bonne personne. Parce que il y a des grandes références dans le monde du coaching que j'ai suivi, mais leur formation, il y a beaucoup de gens qui suivent ces formations. Il y a toute une émulation là-dessus. Je les comprends, mais ça me parlait pas autant en fait. Donc voilà. Et ça, trouver la bonne personne qui nous convient aussi, c'est pas toujours évident. Et c'est important. Ouais, très important. Ouais. Et donc lui, j'ai commencé ma formation avec lui. Donc les trois personnes, là, j'ai passé 6 heures avec chaque personne environ. Donc. Lui, c'était sur les réseaux parce qu'il il est à Bali. Mais mon prof de méditation est ici à Bruxelles et je l'ai vu. On a passé beaucoup de temps ensemble à ce moment-là. Et en fait, c'est la première fois qu'il a accepté de nous voir en dehors de la méditation. Parce on a été manger au restaurant et on lui a proposé de venir avec. Il a hésité, il a refusé. Et puis, pendant qu'on était parti, il nous a appelé, il nous a demandé où on allait, il nous a rejoint. Donc ça m'a beaucoup touché. Yes. Et la troisième personne, j'en ai pas beaucoup parlé en fait pendant le live, mais c'est Karine Engrand que tu connais. J'ai suivi six formations, expériences comme elle les appelle, depuis le mois de juin, je pense. Et c'est une coach et une mentor extraordinaire. Euh, le mentorat que j'ai suivi avant elle, dans le développement personnel, m'a aidé à me reconnecter à moi-même. Karine Engrand, elle travaille beaucoup en profondeur. Elle va nous chercher vraiment très loin et nous challenge énormément. Et euh, elle nous a fait la surprise de venir jusqu'à Bruxelles du sud de la France. Elle savait pas que c'était mon anniversaire ce week-end. Et quand elle nous a annoncé en live qu'elle venait nous voir samedi soir, donc avant-hier, je lui ai dit que c'était mon anniversaire en fait. Et donc on s'est vu ces jours-là et on a fait la grande fête. Et d'ailleurs après cela, je vais me préparer pour la rejoindre. On va aller fêter Halloween avec toute sa famille. Excellent. Donc avec elle aussi, j'ai passé énormément d'heures et encore aujourd'hui. Elle part demain, donc peut-être qu'on se reverra encore demain. Et il y en a d'autres qui l'ont vu hier encore. Hier, j'étais pas disponible, mais elle est vraiment très disponible et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est Oui. pas juste des formations sur les réseaux et voilà. Et elle aime bien garder le contact avec ses clientes, ses clients-clientes. Yes. Bah, écoute, en tout cas, merci du fond du cœur, Lee, pour ce partage. On est arrivé à la fin, tu vois, de ces 20 minutes. Ça passe toujours extrêmement rapidement. Hop, c'est passé super vite. J'avais préparé le live et j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, l'essentiel y est. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à travers ces coachs, ces mentors, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des très belles âmes, et tu en fais partie. Merci, Lee. Merci du fond du cœur. Je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je sais que tu as prévu quelque chose droit derrière, donc on va pas faire trop long. Euh,
juste merci à toi, merci à vous qui étiez présents. Si vous avez des questions, vous avez envie de connecter avec Lee, n'hésitez pas, il va mettre ses coordonnées sous la vidéo. Et puis, j'en profite également pour vous dire, si vous avez des connaissances qui aimeraient être interviewées, j'ai le mois de novembre qui arrive et qui est quasiment vide, donc n'hésitez pas à m'envoyer du monde, à partager et voilà, tout simplement. Merci de votre aide et merci de m'aider à finir ce challenge de 365 jours d'interview d'âmes merveilleuses. Voilà. Je te souhaite une belle après-midi, Lee. Merci beaucoup et ça m'a fait plaisir de te voir. C'est rare qu'on se voit en direct comme ça. C'est vrai. Tu me Merci vois, beaucoup. mais moi je t'écris. Alors, je vois que tu m'écris. En tout cas, merci du fond du cœur. Je vous souhaite à tous un super après-midi. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Puis bah, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Ciao!